Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, on continue ce que nous avons déjà vu dans la dernière vidéo, ce qui concerne le régime monophasé et le signal alternatif sinusoïdal. Donc, on a déjà vu dans la partie 1 les signes temporels. Donc, les signes temporels en général, leur période, leur fréquence, donc les caractéristiques des signaux temporels. Maintenant, on va voir le signal sinusoïdal et la représentation temporelle d'un signal sinusoïdal. Voilà. Alors, grand titre, le régime, donc toujours le régime monophasé. Donc, on va voir partie 2. Excuse. Donc, partie 2. Représentation temporelle d'un signal sinusoïdal. Voilà. Bien. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est premièrement présenter un signal sinusoïdal, sa forme d'onde et sa représentation dans un axe de temps et de tension. Donc voilà, ça c'est l'axe de temps. Donc normalement c'est ça le signal sinusoïdal. Voilà. Alors je remarque premièrement que ça c'est la valeur temporelle d'un signal sinusoïdal, V de t. Là j'ai donc l'amplitude max, c'est Vmax par exemple. J'ai aussi ce qu'on appelle la période de là à là. Donc, la période, c'est lorsque le sinusoïde se répète. Donc, le sinusoïde se répète à cet instant pour commencer un nouveau cycle. Donc, ça, c'est T. La période T. Voilà. Donc, la représentation ou bien l'équation temporelle d'un signal sinusoïdal est sous la forme V de T égale Vmax sinus oméga T. Alors, on va définir c'est quoi oméga. On va découvrir où est la fréquence, où est la période dans cette équation. Voilà. Parce que cette équation nous dit tout. Il nous dit comment évolue le signal sinusoïdal. Il nous dit sa fréquence, sa période et sa valeur d'amplitude, Vmax. Alors, la première des choses, Vmax. Donc, c'est la valeur maximale. C'est la valeur maximale d'amplitude. On a aussi oméga. On l'appelle oméga la pulsation propre. Pulsation propre. En radian par seconde. Son unité est le radian par seconde. L'unité de la valeur maximale, c'est le volt. Donc V. Voilà. On note que oméga, qui est
la pulsation propre ou bien la vitesse angulaire, c'est 2πf avec, donc, avec f, c'est la fréquence. La fréquence en Hertz. Dernière chose, T, c'est la période en secondes. Avec T égale à 1 sur F. Donc, on a cette relation. Bien. Alors, je donne un exemple. L'exemple que je vais donner, c'est un exemple donc, qui est devant nous et qu'on le trouve toujours. C'est l'exemple d'un signal sinusoïdal ou bien une tension sinusoïdale qui alimente notre maison. La tension qui alimente notre maison, c'est une tension sinusoïdale de valeur efficace 220 volts et de fréquence 50 Hz. Donc, V de T, la tension qui alimente notre maison, c'est 220 racine de 2 sinus oméga, c'est 100p fois T. Voilà. Alors, depuis cette équation, je vais définir la valeur efficace, la valeur max, oméga, F et T. Donc, voilà. Donc, première des choses, Vmax, ce n'est que 220 racine de 2. Je crois qu'il est égal à 311,12. Je crois, voilà, volts. Donc, je vais juste m'assurer de la résultat. Donc, j'ai 220 racine de 2. C'est, voilà, c'est 311,12 volts. Bien. J'ai la valeur max et la valeur efficace, V efficace, c'est 220. Voilà, c'est la valeur max, c'est racine de 2. Donc, racine de 2 se réduit avec racine de 2. Il nous reste 220 volts. Voilà. La fréquence, ou bien oméga, je commence par oméga. Oméga, c'est bien égal à 100 pi. Donc, le terme qui est multiplié par T, c'est oméga. Donc, comme on l'a vu voilà, dans l'équation générale. Normalement, c'est le terme qui est multiplié par T, c'est oméga. Voilà. Donc là, je trouve que 100P est multiplié par T. Donc, oméga, c'est 100P. Voilà. Je sais aussi que oméga égale à 2πf. Ça veut dire ça égale à πf. Alors, je déduis directement F égale à oméga sur 2π. Donc, est égal à 100 pi sur 2π. Voilà. Donc, c'est 100 sur 2, c'est 50 Hz. Comme on le sait, la fréquence de notre tension d'alimentation à la maison, c'est 50 Hz. Dernière chose à donner, c'est T. La période T, c'est 1 sur F, qui est égal à 1 sur 50. Vous allez le trouver 20 millisecondes. Donc, c'est ça les différentes caractéristiques de la tension domestique. Voilà. Alors, je vais faire juste, par exemple, des applications numériques que je vais vous donner pour déduire, par exemple, une valeur d'amplitude dans un instant donné. Par exemple, ici, je vais déduire les valeurs dans un instant donné, les valeurs de la tension dans un instant donné. C'est par l'équation temporelle. Voilà.
par exemple, déduire la valeur du tension aux instants t égale à 0, t égale à 5 millisecondes, t égale à 10 millisecondes, t égale à 15 millisecondes et t égale à 20 millisecondes. Par exemple, on va déduire donc à ces instants la tension qui alimente notre maison. La tension V de t est égale à 220 racine de 2 sinus 100 pt. Voilà. Alors, il suffit de remplacer t par sa valeur. Donc, V de t égale à 0, ce n'est que 220 racine de 2 sinus 100 t fois 0. Je vais supprimer ça, je m'excuse. Donc, 100t fois 0. Sinus de 100t fois 0, c'est 0. Donc, 220 racine de 2 fois sinus de 0, c'est 0. Voilà. V de t égale à 5 millisecondes. Alors, n'oublions pas que lorsqu'on calcule les valeurs des tensions, il faut mettre dans la calculatrice le mode radian. Ça veut dire l'angle ici, c'est en radian. Et ce n'est pas un angle en degrés. Donc, il faut faire attention. Donc, l'angle ici, c'est un angle l'unité de l'angle, c'est le radian, non pas le degré. Donc, faites attention. Pour V de t égale à 5 millisecondes, donc on a 220 racine de 2 sinus 100 t fois 5 fois 10 à la puissance moins 3. Il faut convertir t qui est en millisecondes en secondes. 100 t fois 5 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, il nous donne, donc je vais juste calculer la valeur de 120 racine de 2 fois sinus 100p fois 5 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, il nous donne 311, bien 311,12. Voilà. Pour V de t égale à 10 millisecondes. Donc, j'aurai la même chose. Donc, je vais faire la même chose. 220 racine de 2 sinus 100 p fois 10 millisecondes. C'est 10 à la puissance, 10 fois 10 à la puissance moins 3. Ou bien c'est 10 à la puissance moins 2. Donc ça égale à 0. À l'instant, V de t égale à 15 millisecondes, il nous donne 220 racine de 2 sinus de 100 p fois 15 fois 10 à la puissance moins 3. Ça nous donne, donc 15 10 à la puissance moins 3, c'est moins 311,12 volts. Dernière chose, c'est V de t égale à 20 millisecondes. Il va nous donner 220
racine de 2 sinus 100 t fois 20 fois 10 à la puissance moins 3. Il nous donne donc 0. Voilà. Alors je pose une question. Est-ce que ces valeurs sont correctes? Est-ce que ces valeurs sont correctes? La réponse directement c'est oui. Pourquoi? Donc si je trace par exemple signal sinusoïdal, voilà. Donc G là c'est 0, T égale à 0, donc ça c'est T, ça c'est V de T, ça c'est la valeur max. Donc la tension domestique, ça veut dire V de T égale à 220 racine de 2 sinus 100 PT. Donc, on travaille avec la tension domestique. Alors, la valeur max c'est 220 racine de 2. 220 racine de 2, c'est 311,12. La valeur max négative, c'est moins 300, moins 311,12. Bien. Alors, à t égale à 0, v égale à quoi? Donc, c'est 0. Je vois bien que à t égale à 0, v égale à 0. v de 0, c'est 0. À t égale à 20 millisecondes. Donc, là, c'est la période t. Donc, la période t, donc, on a déjà calculé la période, on a trouvé que la période t, c'est 20 millisecondes. Donc, v de t qui est égal à 20 millisecondes, c'est 0. Donc, ces deux valeurs sont correctes, puisque à t égale à 20 millisecondes, on a trouvé v égale à 0. Et à t égale à 0 secondes, on a trouvé v égale à 0. Voilà. Donc, ces deux valeurs sont correctes. On va voir les autres valeurs. Donc, là, c'est 20 millisecondes. Donc, le demi de la période, c'est quoi? C'est 10 millisecondes. Ça veut dire 20 millisecondes sur 2. Là, j'ai 10 millisecondes. À t est égal à 10 millisecondes, la tension est nulle. Il est égal à 0. Il passe par 0. Donc là, j'ai aussi, voilà ici, t égale à 10 millisecondes, la valeur est nulle. À t égale à 5 millisecondes, ça veut dire 10 divisé par 2. C'est ici. Donc, à cet instant, le signal aura sa valeur max. Alors, à 5 millisecondes, il faut que je trouve V égale à sa valeur max. Voilà, c'est T égale à 5 millisecondes, je trouve 311,12. C'est la valeur max. Il me reste T égale à 15 millisecondes. Ça veut dire, voilà, je serai ici. Là, c'est 5, là, c'est 10, là, c'est 15, et là, c'est 20. Donc, j'ai la valeur max négative. 15 millisecondes. Donc, à 15 millisecondes, j'ai la valeur max négative. Donc, ce que nous avons déjà calculé, c'est vrai. Alors, voilà le cours et la représentation temporelle d'un signal sinusoïdal. Dans une autre vidéo, Inch'Allah, on va la représentation vectorielle et la représentation complexe d'une grandeur sinusoïdale, quelle que soit cette grandeur, soit tension, soit courant. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine.